Chapitre 10. La loi royale. Passage à lire, Jacques 2, versets 8 à 12. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Verset 8. Un dimanche, après le culte, le pasteur parlait avec un visiteur étranger qui travaillait pour un service secret du gouvernement. « Quelle est votre occupation professionnelle? » demanda le pasteur. « Oh, j'aime beaucoup mon métier, » répondit le visiteur. Cette inoubliable invitation à changer de sujet de conversation illustre très bien la façon la plus simple de se dérober à une question gênante et à changer de sujet. Le même principe tient pour ce qui concerne les conversations au cours desquelles les exigences de Dieu deviennent peu confortables. Quand Jésus mit la femme samaritaine face au fait qu'elle avait eu 5 maris et que celui qu'elle avait à présent n'était qu'un compagnon, elle se hâta de détourner la conversation vers des questions de différence doctrinale entre les Juifs et les Samaritains. En Jean 4, versets 17 à 20. Il est plus aisé de parler d'Église que de faire face à sa propre immoralité. Un autre stratagème consiste à opposer une partie de la Bible à une autre, prenant une section pour justifier une contradiction évidente de quelques enseignements connus de la parole de Dieu. Le passage de Jacques 2, versets 8 à 13, laisse à penser que le frère du Seigneur s'attendait à une telle ruse de la part de certains de ses lecteurs. Il venait de parler du péché de favoritisme au sein de l'Église, en particulier d'une discrimination aux dépens des pauvres et en faveur des riches, pour le simple fait d'être respectivement pauvres ou riches. S'entendre dire qu'on a tort dans tel ou tel domaine n'est pas plaisant, surtout quand cela concerne quelque chose dont on a pris tellement l'habitude qu'on l'accepte inconsciemment comme la chose à faire. Attends une minute. Jacques dira à quelqu'un « Nous aimons notre prochain comme Moïse nous a enjoint de le faire en Lévitique 19, 18. » Le problème est tout simplement qu'on ne peut pas passer son temps avec tout le monde. Il faut dire que ces gens-là sont importants dans la communauté. Nous voulons seulement nous assurer qu'ils sachent que nous les reconnaissons comme tels et se sentent à l'aise dans notre assemblée. Il faut reconnaître qu'il y a une certaine vérité ici. Il est vrai qu'on ne peut pas passer son temps avec tout le monde. Nous ne pouvons pas laisser une fausse culpabilité nous consumer au sujet de tout ce que nous ne parvenons pas à faire. Il faut aussi admettre honnêtement qu'il est beaucoup plus facile de se persuader qu'on est fidèle au Seigneur, entre parenthèses, faisant abstraction des quelques imperfections inévitables, que de faire face à la réalité de nos péchés. Voici certainement la raison même pour laquelle Jacques pose le principe que le favoritisme est évidemment et simplement un mal. Si nous saisissons clairement cette vérité comme fondement de nos attitudes envers autrui, nous ne nous empresserons pas d'employer la loi royale de Lévitique 19, verset 18, comme une excuse pour la discrimination profane que nous exerçons envers certaines catégories de personnes, que ce soit sur la base des biens, du genre, de l'âge, de la race, des apparences ou de quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que la loi royale? Ce passage commence par une déclaration tout à fait positive. Si vous accomplissez la loi royale, vous faites bien. Cette loi provient de Lévitique 19, 18, qui, dans son entier, déclare « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Jésus reprend ce verset dans la réponse magistrale
qu'il apporte à la question des pharisiens en ce qui concerne le plus grand commandement de la loi. Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. En voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, versets 37 à 40. L'apôtre Paul reprend exactement la même vérité en y ajoutant quelques explications. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. Il dit ailleurs, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, 14. Jésus déclare aussi ce principe d'une autre manière, quand il ordonne à ses disciples « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Matthieu 7, 12. Cette loi royale est dans le Nouveau Testament, un substitut pour la totalité de la loi morale de Dieu dans la Bible. Aimer son prochain comme soi-même n'annule pas l'obligation de vivre selon toute la plénitude de la parole de Dieu. De Moïse à Christ, la loi royale se centre sur l'unité essentielle de la loi morale de Dieu et elle la confirme. C'est là toute la question. En outre, elle démontre le fait qu'en termes de l'Évangile de Christ, cette loi devient la trame même de la pensée et de l'action chrétienne. Nous ne sommes pas sous la loi, dit Paul, mais sous la grâce, en Romains 6, 14. Cela signifie que la loi n'est pas pour nous une voie de salut. En Christ, elle est devenue la voie pour vivre le salut pour tous ceux qui croient au Seigneur et sont sauvés par sa grâce souveraine et gratuite. En tant que norme de justice parfaite, la loi souligne l'impossibilité dans la pratique de se sauver par des efforts accomplis de notre propre fond. Notre expérience nous a montré quelle est l'imperfection de nos tentatives pour observer la loi par notre propre force. En tant que telle, la loi ne peut pas nous sauver ni nous donner la puissance nécessaire pour l'observer parfaitement. Mais grâce à son obéissance parfaite à la loi, à son expiation à notre place en portant les châtiments imposés par la loi, et grâce au don gratuit du salut par la grâce au moyen de la foi, Christ nous a libérés de la nécessité et de l'impossibilité d'observer la loi en tant que moyen de salut. Amen. Pour nous qui sommes en Christ, il a fait de la loi parfaite de la liberté, Jacques 1, 25. Il l'a écrite sur nos cœurs comme le modèle de nouveauté de vie pour le vécu quotidien de ses disciples. Quand Jésus énonce la loi royale pour le bien des Sadducéens, il n'écarte pas le décalogue, comme s'il s'agissait d'une portion inférieure de la révélation divine, digne d'être désormais reléguée dans quelques musées de doctrine biblique. Au contraire, il montre quelle est moralement et spirituellement l'importance transformatrice de toute la loi en soulignant le cœur concret de son enseignement. Jésus n'offre donc pas cette loi royale comme un résumé vague et sans consistance des commandements de Dieu. Il ne permet pas d'ignorer les exigences spécifiques de la loi et d'opérer à partir de quelques lois d'amour nébuleuses, dont je pourrais déterminer le contenu selon ma propre conviction intérieure et subjective des voies de Dieu. Non. Jésus déclare que l'amour pour Dieu, le premier et le plus grand commandement, et l'amour du prochain, ce que Jacques appelle la loi royale, sont la base de la sainteté en termes d'obéissance à la totalité de la parole de Dieu.
la loi et l'amour sont bien entendu inextricablement liés. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas non plus de respect de la loi, et inversement. Si nous aimons Christ, nous garderons ses commandements. Jean 14, 15. Pareillement, l'obéissance est la preuve, dans le concret, du fait que nous connaissons le Seigneur. 1 Jean 3, verset 14. Dans le sens le plus profond, on peut effectivement qualifier la loi royale de loi d'amour. En effet, c'est à la fois une loi aimée et vécue dans l'amour, tant vis-à-vis de Dieu que du prochain. Elle est l'amour, c'est-à-dire de Dieu en Christ, reçu par la foi. Elle est l'amour qui unifie la loi dans notre obéissance et la traduit en l'expression joyeuse d'une vie nouvelle en notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Notre obéissance empressée à la loi morale de Dieu devient donc une célébration d'amour. Mais parle-t-on de loi royale? Les deux possibilités de base sont les suivantes. Elle est royale car elle est souveraine ou suprême, et ce qu'elle gouverne l'interprétation et l'application des autres lois spécifiques. Elle est par ailleurs royale en ce qu'elle est le don d'un roi, Christ en l'occurrence. La seconde possibilité est très attrayante, mais elle ne réside pas quand on considère que toute la loi de Dieu se rapporte à son auteur divin. Alors que le contexte présent se concentre sur les exigences prioritaires de l'amour dans l'exercice de la vie du disciple. Cette loi est royale parce qu'elle exprime un principe directeur pour la sainteté personnelle de vie. Elle est l'esprit dans lequel nous observons la lettre de la loi dans la vie quotidienne. La loi royale présuppose l'existence d'un engagement quant au premier et au plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cela signifie qu'il faut commencer par connaître Christ en tant que sauveur personnel. Seul un amour authentique pour le Seigneur produit un amour véritable chrétien à l'égard d'autrui. La loi royale implique aussi que l'amour qui motive les actions envers soi-même s'exerce aussi dans toute action faite envers son prochain, tant pour ce qui concerne le degré que le mode. Autrement dit, on aime son prochain autant que soi-même et on agit envers lui de la même manière qu'on le ferait pour soi-même. Il n'existe pas de limite arbitraire qui déclarerait « j'ai assez aimé mon prochain ». L'amour de Christ est un amour qui dure. Notre amour pour nous-mêmes ne doit pas dépasser celui que nous avons pour autrui. Ainsi, comme nous n'avons pas normalement besoin d'enseignement pour savoir comment nous aimer nous-mêmes, nous ne devrions pas avoir non plus besoin d'apprendre comment aimer notre prochain. Jacques lance donc le défi de se détourner d'un regard égoïste pour viser la bénédiction d'autrui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous encourage à déverser notre amour sur le monde, au monde de Christ, car, dit-il, si vous accomplissez la loi royale, vous faites bien. Comment mettre en pratique la loi royale? Versets 9 à 13. Cela se résume en 3 points. Reconnaître le péché, accepter l'explication de Dieu, agir immédiatement selon la volonté divine. Premier point, verset 9. Reconnaître le péché. Jacques enfonce maintenant le clou. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Il est impossible de justifier le favoritisme sur la base qu'on aime le riche prochain, alors que l'autre homme, le pauvre, fait simplement les frais d'un malheureux manque
de temps ou d'occasion. Le favoritisme consiste peut-être à aimer certains proches, mais il n'a rien à voir avec la grâce et le devoir chrétien d'aimer son prochain. C'est un amour répréhensible, motivé par des considérations égoïstes et mondaines. En tant que tel, il transgresse la loi royale. Ce n'est pas ici une simple déclaration de fait. Il existe aussi un témoignage intérieur à cette vérité dans la conscience des correspondants de Jacques. Ce dernier ne se contente pas de leur dire « Vous péchez parce que vous le dites », parce que je vous le dis, pardon, mais plutôt « Vous savez tout au long que vous péchez, parce que cette loi royale vous le dit dans votre propre conscience. Vous faites taire la voix de votre conscience et vous reniez la loi du Seigneur elle-même. » Il n'est pas du tout difficile de voir comment cela s'applique aux attitudes présentes dans les églises de nos jours. Quand un jeune couple avec des enfants se présente au culte, il attire beaucoup plus d'attention qu'une veuve âgée ou quelqu'un avec un handicap mental. La sagesse conventionnelle en matière de croissance d'Église vous dit qu'il faut de jeunes familles bien établies pour donner une assise à l'Église. La tendance est donc de voir presque tous ceux qui ne sont pas parmi de cette catégorie comme des pierres de second rang pour la croissance de l'Église en principe. En conséquence, on prête moins d'attention dans la pratique à de telles personnes. C'est un grand mal et une contradiction totale de la nature du corps de Christ. Ce corps devrait être un assemblage complet et complémentaire de croyants aux origines, circonstances et surtout aux dons spirituels divers. Pourquoi faudrait-il considérer les pauvres, les personnes âgées, les malades, les handicapés et les chômeurs comme les éléments du second rang pour le ministère et la vie d'une Église de Christ? À la lumière du modèle biblique du ministère, le zèle dont les jeunes familles, préférablement celles qui peuvent contribuer aux finances de l'Église, font actuellement l'objet dans certains milieux, possèdent des relents du désir profane d'établir des églises confortables et comme il faut. On veut des églises qui jouissent d'un succès extérieur sans souffrir les lourdeurs provoquées par les gens dont le Seigneur lui-même disait qu'il était le point central de son propre ministère. Il convient de faire face à notre péché. Et le deuxième point, accepter l'explication de Dieu. Chapitre 2, versets 10 et 11. Pour souligner l'importance du sujet, Jacques ajoute « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Une obéissance partielle est en réalité de la désobéissance. La loi est comme une corde raide, d'où il suffit de tomber une seule fois. La vérité est que, comme Jacques l'ajoute plus loin, nous bronchons tous de plusieurs manières. Comme l'a remarqué quelqu'un, celui qui ne bronche qu'une seule fois est un animal aussi rare que la licorne. Or, pourquoi le frère du Seigneur dit-il ceci, et pourquoi le fait-il d'une manière aussi brusque et sans compromis? Nous voulons avancer, 2 raisons. La première, il met au jour l'illusion du légalisme. Celui-ci est l'attitude, la prédisposition, la religion, appelez-le comme vous le voulez, qui cherche une justification de soi par l'observation de lois, avec souvent une attention des plus méticuleuses aux détails. Les Juifs étaient renommés pour cela. En fait,
Presque toutes les confrontations qui opposèrent Jésus et les responsables juifs se situent essentiellement sur ce point. La grande condamnation des pharisiens est dans le fait qu'ils observaient les plus méticuleux détails de la loi tout en négligeant les questions plus importantes, comme la justice, la miséricorde et la fidélité. Matthieu 23, 23. Bien sûr, leur négligence de ces éléments fondamentaux de l'obéissance à Dieu indiquait qu'ils refusaient d'accepter le fait que leur observance de la loi ne pourrait jamais les sauver parce qu'ils étaient incapables d'observer toute la loi. Le légaliste ne cherche pas un sauveur qui le sauve par pure grâce, au moyen d'un sacrifice expiatoire, d'un garant qui porte le péché et observe parfaitement la loi à sa place. Cet homme cherche à se frayer son propre chemin vers le ciel. Il se recommande lui-même à Dieu et gagne sa nourriture éternelle à la sueur de son propre front. Toute la mentalité légaliste cherche à s'esquiver en écartant le problème. Un tel homme refuse de faire face au problème de son incapacité à se sauver soi-même, que ce soit par une observance de la loi ou par d'autres voies. Puis, moyennant l'attachement méticuleux à des observances et à des rites extérieurs, il se construit une base d'acceptation auprès de Dieu au travers d'une obéissance partielle. En d'autres termes, il place ses bonnes œuvres en contrepartie de ses mauvaises actions, estimant que Dieu acceptera de sauver celui qui, tout au moins, essaie sincèrement. Cet homme est aveugle à la déchéance de sa propre nature, ainsi qu'à la nécessité d'un salut par grâce au moyen de la foi en Christ. Malgré tout l'obsession apparente de rectitude morale dont il fait montre, le légalisme crée en réalité toute une série de péchés permissibles. Le commentateur Thomas Manton les appelle les péchés prédatés et postdatés. Les premiers sont ce qu'on désire faire. C'est ce qu'on désire faire de mal avec, au moment même. L'intention de se repentir plus tard et d'équilibrer le tout par quelques bonnes œuvres. Le péché postdaté découle du sentiment qu'on peut se permettre un péché ou deux parce qu'on a récemment suivi une voie plutôt droite et juste, comme le gamin qui, pris à voler des pommes, se défend en disant qu'il n'y en avait encore jamais dérobé. À comparer avec Ézéchiel 33, verset 13. Or, seule l'obéissance parfaite du Fils de Dieu peut sauver le pécheur. Amen. Et le deuxième point, l'autre côté de la question concerne l'emploi chrétien de la loi de Dieu. Le chrétien ne place pas sa confiance dans la loi pour son salut. Il croit en Christ, qui seul a gardé parfaitement la loi et a porté, en tant que substitut, pour ceux qu'il sauve, le châtiment encouru par la transgression de la loi. Dans la foi à salut, la loi devient maintenant en Christ la loi parfaite de la liberté. Au lieu d'être un programme impossible à suivre pour un salut basé sur la justice des œuvres au travers de la futilité des efforts humains, la loi devient un modèle libérateur pour une vie de sainteté que l'amour de Christ et la puissance du Saint-Esprit dans le cœur transforment sans cesse. Le chrétien ne cherche plus à se sauver soi-même. Il vit au contraire par amour pour son Seigneur, selon la grâce souveraine et gratuite de l'Évangile. En Christ, il a la liberté de vivre selon la loi du Seigneur et de s'en délecter comme d'une règle pour lui obéir à chaque pas. L'observance de la loi royale est, comme nous l'avons déjà vu, une célébration d'amour. Christ définit qui est notre prochain, celui à qui nous devons manifester de l'amour.
Quand on demande à Jésus « Qui est mon prochain ?» en Luc 10, verset 29, il répondit par la parabole du bon Samaritain. Il faisait ainsi exploser complètement la discrimination religieuse et raciale que les Juifs prenaient pour acquise comme marque de justice. Selon la mesure définie par le Seigneur, notre prochain est quiconque à qui nous avons l'occasion de porter assistance. Il s'agit là d'une vérité universelle, sans compter le fait que notre famille et le peuple de Dieu sont notre prochain d'une manière particulière. Christ définit aussi la nature de l'amour qui dirige notre obéissance à la loi. Pour cela, il nous enjoint de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Il ajoute à cela l'encouragement. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jean 12, versets 24 et 35. Son amour a la dimension d'un sacrifice, car il le conduisit à la croix de Golgotha. Cet amour poussa Paul à dire, en un merveilleux excès de charité, qu'il désirait être lui-même anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Romains 9, 3. Voilà l'attitude que devrait accueillir l'étranger, pauvre ou riche, à la porte de notre salle d'église. C'est ici la norme et le défi de notre fidélité à Christ, qui nous a aimés le premier dans toute notre souillure. Et troisième, agir selon la volonté de Dieu maintenant. Versets 12 et 13. Le Seigneur appelle chacun de ses disciples à une obéissance ouverte, chaleureuse et empressée. Jacques nous exhorte en disant « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Verset 12. Nous devons nous souvenir de trois choses. Premièrement, rappelons-nous que la loi de liberté n'est pas une sorte de chèque en blanc pour vivre à notre guise. C'est une norme divine pour la vie. Deuxièmement, pensons à nous-mêmes comme devant être jugés. Troisièmement, cette loi de liberté doit diriger nos paroles et nos actions. En tant que croyants, il nous faut aimer la loi parce que nous aimons le Seigneur. Les chrétiens vivent à la lumière d'une loi de liberté, c'est-à-dire à celle du salut par la grâce. Croyant en Christ et recevant l'Évangile, nous avons la loi écrite sur le cœur et nous sommes affranchis. La miséricorde est notre partage et doit être notre manière de vivre. Jacques lance un avertissement avec clarté et honnêteté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Une attitude dépourvue de miséricorde chez celui qui affirme avoir bénéficié de la grâce en Jésus-Christ est une contradiction. Un modèle impitoyable de relation avec autrui chez un chrétien professant est un renversement de l'ordre établi par Dieu et un reniement de son amour. Une telle attitude attire la juste colère de Dieu, qui est saint et qui ne peut pas poser les regards sur le péché. Cependant, la vérité suprême est que la miséricorde triomphe du jugement. Verset 13. Cela ne veut pas dire que la miséricorde et le jugement sont une contradiction mutuelle dans l'esprit et dans le dessein de Dieu. Au contraire, ils sont en harmonie totale à cause du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Cela se reflète dans la manière dont le chrétien manie la miséricorde et le jugement. La miséricorde est tournée vers la croix. Le croyant aime son Sauveur, et comme lui, il se réjouit de la miséricorde. Mais il peut aussi faire face au jugement.
car il possède une confiance sainte dans la miséricorde de Christ. Le merveilleux paradoxe tient en ce que l'homme qui vit selon la loi de liberté et comme devant être jugé est précisément la personne qui jouit de la pratique de la piété et d'une assurance sereine du salut. La miséricorde triomphe dans la vie chrétienne parce que le salut en Christ consiste à la fois à la recevoir et à la suivre et à la vivre, et tout cela en raison de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu en Jésus-Christ. Ayant bénéficié d'une telle bénédiction par la grâce gratuite et imméritée de Dieu, le chrétien ne peut que s'écarter du mal, de la discrimination dans l'Église, qu'elle soit sur des bases économiques, sociales, raciales ou autres. Une réception authentique de la miséricorde débouche sur un partage inconditionnel de cette même miséricorde. Fin du chapitre 10.